Cette motion de rejet qui a été adoptée avec notamment les voix de la gauche. On vous l'a rappelé à plusieurs reprises lors de cette séance de questions au gouvernement. C'était sans doute un moment de grande victoire politique pour les oppositions. Mais à quoi cela peut-il aboutir quand vous voyez que maintenant, on négocie sur le texte du Sénat, un texte qui a été durci par rapport au texte initial? Alors déjà, il faut regarder les choses de manière lucide. C'est quand même une claque pour le gouvernement qui a perdu un vote et qu'on le veuille ou non. La motion de rejet, ça fait partie des artifices parlementaires, c'est un droit. Et ils ont signalé justement, ces députés, qu'ils ne voulaient pas ce texte. D'où le vote de cette motion de rejet. Les débats, il y en a eu 45 heures en commission. Ça fait des mois qu'on parle de ça sur toutes les antennes. D'ailleurs, il devait être présenté en mars, il a été repoussé. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'en a pas discuté. On n'arrête pas d'en parler. Et d'ailleurs, c'est un niveau de toxicité du débat public de mettre en permanence ce sujet en faisant l'alpha et l'oméga de la politique française. L'apaisement qui aurait pu être fait par la Première ministre ou par le Président de la République, c'est de dire « je prends acte et j'arrête ». Pourquoi cette volonté permanente de vouloir passer en force, de forcer nos institutions? Ça n'est pas raisonnable. Et je suis désolé de considérer que 14 personnes décident sur ce texte, c'est quelque chose de démocratiquement sain, acceptable. Non, ça n'est pas acceptable. Ce qu'il faut, c'est revoir sa copie. Dans de très nombreux oui, mais ça n'est pas passé justement par l'Assemblée nationale. Ça n'est pas passé par l'Assemblée nationale parce qu'ils n'en veulent pas. Ça, c'est un fait. C'est tout. C'est pas pour rien qu'il y a des 49.3 qui sont utilisés. Il n'y a pas de majorité. Ce gouvernement n'a pas de majorité, ne l'a toujours pas intégré, ne l'a toujours pas compris depuis un an et demi. Sinon, on utilise depuis un an et demi, dans n'importe quel pays. C'est pas une nouveauté qu'on a une majorité relative. Moi-même, je vis dans un pays qui est un régime parlementaire, où il n'y a pas de majorité, justement. C'est un gouvernement minoritaire. Qu'est-ce qui se passe? Le Canada. Ils travaillent sur des coalitions pour pouvoir permettre, justement, une majorité. Mais qu'est-ce que ça a été fait? Non, ça n'a jamais été tenté. Le président de la République ne le souhaite pas. Il se croit encore à l'époque où il avait une majorité. Les Français, massivement, avaient rejeté le texte sur la réforme des retraites. Il s'est assis dessus. Le Parlement rejette cette réforme. Il souhaite s'y asseoir à nouveau dessus. Et en tant que parlementaire, je trouve ça inacceptable. Ce qu'il faut, c'est revoir éventuellement la copie et revenir devant les parlementaires. Droite, finalement. Est-ce que ça, le fait qu'on en revienne à ce texte de droite... C'est clair que ce texte, il est inacceptable, on l'a combattu ici. Donc, pour toutes les raisons qui ont été dites, sur l'AME, effectivement, qui est un scandale. D'ailleurs, quand vous regardez à l'origine du texte, ça nous était vendu également comme un outil d'intégration. Je cherche à la loupe une seule mesure d'intégration dans ce texte. Pardonnez-moi, il n'y en a aucune. Mais quand on exige l'intégration, par exemple, le regroupement familial. Quand on exige d'avoir un niveau de français, et pas seulement s'inscrire à des cours de français, mais d'avoir un niveau de français satisfaisant pour pouvoir être régularisé, oui, c'est un outil d'intégration. Parce que nous pensons que l'intégration, elle passe avant tout par la langue et par le travail. L'intégration, elle passe aussi par le regroupement familial. Je peux vous dire, moi qui ai été un immigré, faciliter le fait que vous soyez auprès de vos familles, ça facilite grandement quand même votre intégration. Donc durcir ça, je ne pense pas que c'est une bonne chose. C'est quand même compliqué de s'intégrer. Ensuite, l'autre point important, effectivement, je pense que c'est essentiel, et sur ça nous pourrions éventuellement se rejoindre, de mettre le paquet justement à partir du moment où nous accueillons des personnes sur notre territoire. Nous avons tous intérêt à faire le maximum pour qu'ils soient le mieux intégrés possible. Ça n'est pas la philosophie de ce texte, malheureusement, qui est très décevant, qui était déséquilibré. Et on avait tenté d'une sorte de forme d'en même temps, en mettant la régularisation des travailleurs sans papier pour une petite minorité, qui n'était pas satisfaisant non plus. Mais il n'y a rien dans ce texte, finalement, d'humaniste, d'humain. C'est un texte qui a été en permanence la course à l'échalote, auprès de l'extrême droite, carrément, ça on peut le dire, de la part des LR, qui, à mon avis, ont perdu leur âme parce que ça ne fera que renforcer l'extrême droite, certainement pas leur camp. La situation politique dans laquelle on est, justement, qui est assumée, ça fait 1 an et demi que le président de la République a été réélu, on a l'impression d'assister à un fin de règne, alors qu'il reste plus de 3 ans encore pour son mandat. Le rôle du président de la République dans la société telle qu'elle est fracturée, c'est d'apaiser le pays. C'est pas de le fracturer encore plus. Là, ce qui vient de se passer... Et il n'y parvient pas? Non, il n'y parvient pas. Un signe d'apaisement aurait été, par exemple, le retrait de ce texte, pour toutes les raisons qui ont été évoquées de la suite du débat, parce que c'est un point de fracturation importante de nos pays. Ce qu'il faut que le président de la République envoie comme signaux... Il a attendu des mois et des mois pour essayer de construire ça fracture, ça un ne marche accord, pas. trouver un moment d'apaisement. Il n'a pas de majorité, c'est rejeté par l'Assemblée nationale. À un moment donné, il faut, dans n'importe quel pays où ce type de choses arrive, une démocratie normale,
non seulement le ministre de l'Intérieur aurait démissionné, donc là le président de la République a refusé, il aurait dû accepter, et il serait parti avec le texte. Ça n'a pas été le cas. Il veut à tout prix passer en force. Il ne cherche pas à apaiser le pays. Donc c'est ça qui est terrible. Et comme l'a très bien dit mon collègue Loïc Hervé, il y a d'autres débats potentiellement tout aussi inflammables. Et il faut envoyer des signes d'apaisement